Tu vois? Et puis comme toi, tu étais sur le plateau, tu voyais très bien que Aya n'entendait pas les propos de ce crétin-là. Et que toi, tu entendais ce qu'il disait. Mais c'était à toi de défendre Aya. Tu aurais pu lui dire ses vérités. Si moi j'étais sur le plateau là, mais il lui dit deux mots de la même famille. Tu ne peux pas attacher ton cou à une cravate pour venir t'asseoir, tu vas te prendre pour le papa de tout le monde sur Facebook. Je suis désolé. Aya n'entendait pas ses propos, c'est pour ça qu'il a échappé belle. Sinon, elle allait lui parler avec le français qu'elle comprend là. L'école qu'elle n'a pas fait, et puis il dit non, elle n'a qu'à aller à l'école là. Il n'a qu'à l'inscrire à l'école. Lui, il est allé à l'école là. Tout et quoi il a fait, tous les diplômes il a là. C'est pour devenir comédien. Il a fait école jusqu'à il n'est pas assis dans le bureau d'en face du président de la République. À la présidence là-bas, il y a des bureaux. Oui. Franchement, ton live que tu viens faire là, pour pas donner follow, monsieur là, c'est tout ce que vous pouvez dire. Ok, j'ai compris. Donc, là, tu me confirmes que tu fais parler de la Libya, tu veux toujours être président de la Libya. Ok, merci, c'est tout ce que je voulais savoir. En tout cas, ça me rassure. Ok, merci. J'ai compris. Ok, merci en tout cas. Voilà. Donc, les Koubatiari, partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live. Taguez-moi celui qui s'appelle Crétin, qui pense que lui il parle trop français, que lui il comprend trop français. Lui il est allé à l'école et puis il est devenu comédien. C'est-à-dire que lui il a fait tout école, c'est-à-dire que ses parents ont payé école pour lui. Il est parti à l'école jusqu'à... C'est à lui seul que les professeurs l'ont enseigné. C'est lui seul que les professeurs enseignaient dans son lycée, dans toutes les classes où il est passé là. C'est lui qui était le premier de la classe. Il était premier de son école même. Mais il a fini de faire tout ça là, puis il est devenu web humoriste. Il est devenu blogueur. Il est devenu celui qui sait qui est blogueur, qui n'est pas blogueur, qui n'est pas influenceur. C'est lui qui sait dire les vérités aux gens. Mon ami, c'est pas parce que tu as porté une vieille cravate avec un vieux costume que tu es assis sur un plateau de télé, tu vas te prendre pour le maître de la parole. Voilà. Tu as eu la chance. C'est que moi, je n'étais pas sur le plateau hier. Et puis, Aya aussi, d'où elle était là, elle n'entendait pas. Et ce que je n'ai pas aimé, c'est que Yvidero, toi, tu savais très bien que Aya n'entendait pas ce qu'il lui disait. Donc, tu aurais pu quand même la laisser se défendre. Tu aurais pu laisser Aya se défendre. Parce que regarde les propos qu'il était en train de dire à son encontre. Même s'il a quelque chose contre elle, c'est pas sur ton plateau que lui va aller régler ses problèmes avec elle. Quand elle était, quand il y avait le clash avec la naine ratée là, qui chante mais qui chante pas fort là. Il y a une naine ratée qui a un visage coupé, visage bizarre, on dirait qu'elle a failli être naine. Et puis ses parents sont allés prier le bon Dieu, et puis le bon Dieu a eu pitié de sa main, et puis ses membres sont sortis, mais pas complètement sortis là. Celle-là, quand il y avait clash avec elle, et puis Aya te défendait bec et ongle là. Ce crétin-là, il a appelé Aya pour dire à Aya de ne pas te défendre, de régler, de faire son blog autrement sans te défendre. Quand tu dis que Aya, quand les gens leur prêtent, les gens lui prêtent leurs oreilles et qu'elle déverse de la merde dedans là. Tu savais qu'elle déversait de la merde. Pourquoi tu l'as appelé pour lui dire de ne pas défendre Yvidero? C'est parce que tu sais que sa voix porte. Tu sais que c'est une influenceuse. Quand elle défend, elle a les arguments pour défendre quelqu'un. Son analyse est très logique. Quand il y a décortiqué un sujet sur Facebook, là, c'est très logique. Voilà. Aya elle n'est pas bête. Quand elle prend un sujet sur Facebook, là, elle va en profondeur. Il y a des étapes même que nous, on ignore ou bien que nous, on ne voit pas. Là. Aya dépasse tout ça. Là. Et puis, elle nous épate, nous tous. Mais de là à venir dire que oui, elle n'a qu'à aller à l'école. Il faut l'inscrire à l'école. Toi qui es parti à l'école, c'est pour devenir une chose web humoriste. On va à l'école jusqu'à, on comprend français jusqu'à, et puis on s'assoit sur Internet pour essayer de faire rire tout le monde. Non. Quand on va à l'école, là, on a des diplômes, là, on s'en sert à bon escient. On ne prend pas ces diplômes pour faire, pour torcher son anus, et puis s'asseoir pour dire que Jean se jouait je sais trop parler. Les maîtres de la parole, les Boum Mamadou. Tu sais trop parler français, tu es un hypocrite, tu ne peux pas t'asseoir sur le plateau d'Yvidero en train de la regarder dans ses yeux, voyant Aya à l'écran. Tu sais très bien que tu as appelé Aya, il n'y a même pas longtemps, pour lui dire de ne pas défendre Yvidero. Et puis tu parles comme ça. Tu as dit que tu es hypocrite jusqu'à la moelle épinière.
Un grand monsieur comme toi. Franchement, j'avais du respect pour toi, hein, mais tu m'as déçu. Je ne savais pas que tu étais papato à ce point-là. Je ne savais pas que ton niveau de papatoya avait atteint ce level-là. J'avais du respect pour toi. C'est pour ça que je ne t'avais jamais rien dit sur la toile parce que je me disais, voilà quelqu'un qui est quand même logique parmi les blogueurs. Je me disais, voilà quelqu'un qui est quand même logique, qui décortique les sujets avec beaucoup de précision. Déjà, tu es bête. Déjà, tu n'es pas intelligent. Quand tu as regardé Aya Poudianaka à l'école et que quand les gens lui prêtent leurs oreilles, elle déverse de la merde dedans. Toi, tu déverses quoi dans nos oreilles? Oui, savoir s'exprimer ne veut pas dire que tu dois brabesser les autres. Je sais très bien qu'il sait s'exprimer. Ça, là, je n'en disconviens pas. Je sais qu'il sait très bien s'exprimer. Mais le fait de savoir s'exprimer, là, ne lui permet pas de rabaisser les autres. Sous prétexte, quand Aya parle, là, vous ne comprenez pas. Ou bien ce que je suis en train de dire, là, vous n'entendez pas. Ce que je suis en train de vous dire, là, vous ne comprenez pas. Il s'exprime très bien sur son problème. Il nourrit qui avec ça? Il s'exprime très bien, là, sur son problème. Ça nourrit qui? Son français qui parle, là. Son français qui parle, là, nourrit qui? Il est hautain. Il est hautain pourquoi? Il se prend pour qui? Le français très bien qu'il parle, là. Ça nourrit qui? Ça envoie qui où? Lui-même, son français, là, l'a envoyé où déjà? Lui-même qui parle aussi bien français comme il veut nous montrer. Là. Comme nous, on ne sait pas qu'il sait bien parler français. Là. Son français qui parle très bien, là, ça l'a envoyé où? Donc, on peut apprendre à parler français pour devenir web humoriste. C'est tout. Passer dans les émissions télé en Côte d'Ivoire pour rabaisser les gens. C'est ça. C'est ça son français, là. Aya qui ne comprend pas français, là, elle est arrivée, elle s'est démerdée pour arriver en France ici. Et puis, elle mène elle vit sa vie dans la paix du Seigneur. Elle n'a pas besoin de lui. Elle n'a qu'à aller à l'école comment? Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Lui-même, il n'a qu'à l'inscrire à l'école. Comme il a beaucoup de moyens, son français, là, lui a donné, cela l'a rendu trop riche, là. Ou bien, c'est veste et cravate, il a porté hier, là. Aya est la meilleure décortiqueuse de Facebook, c'est pas un débat. Si on doit honorer Aya un jour là, si on doit donner un trophée à Aya un jour là, c'est la meilleure décortiqueuse de Facebook. Parce qu'elle son analyse des faits est très logique. Lui aussi, son analyse est logique, hein, mais pour Aya aussi est très logique. Donc son intelligence et son français là, ne peuvent rien empêcher dans l'intelligence d'Aya. Ne peuvent pas empêcher Aya que quand les gens lui prêtent leurs oreilles, parce que tu t'es placé 2 mois en français, donc allez, bim. Tu as trouvé quelqu'un qui s'exprime moins mieux en français face à toi, donc allez, tu t'acharnes sur elle. C'est honteux. C'est honteux, mon ami. Tu es allé un peu trop fort, quoi, selon moi. Et puis, ce qui m'énerve, c'est qu'une vidéo t'a permis de toi aller loin, et puis elle n'a pas permis à Aya de se défendre. Ça, je n'ai pas apprécié, par contre. Elle t'a permis, toi, de dire ce que tu avais à dire. Parce que quand tu es en train de lui dire que, quand elle prête ses oreilles, quand les gens lui prêtent leurs oreilles, et puis elle déverse de la merde, là, elle aurait pu t'interpeller pour dire non, faut pas dire ça. Parce que quand Aya la défend elle-même une vidéo là, elle ne dit pas que c'est la merde qu'on est en train de déposer. Je n'ai pas apprécié ça par contre. Et moi, quand je n'aime pas quelque chose, je le dis. Je n'ai pas aimé. Quand Aya est en train de elle-même la défendre là, c'est pas de la merde qu'elle déverse dans les oreilles des gens. Léa Kanga, ma soeur, bonjour. Quand Aya est en train de la défendre elle-même là, dans plusieurs dossiers, Aya l'a défendu. Pourquoi elle te permet de dire ça? Et puis quand Aya veut te défendre, elle dit non, faut pas dire ça, hein, faut pas dire ça. Pourquoi? Je n'ai pas aimé. En plus, tu lui dis d'aller à l'école. Qui es-tu pour lui dire d'aller à l'école? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu représentes qui en Côte d'Ivoire? Malgré tout ton français que tu parles là. Malgré ton intelligence. Malgré toute ton intelligence que tu as dans ta tête là. Tu représentes qui en Côte d'Ivoire? Tu fais quoi pour qui? Tu es devenu qui là-bas? Tu as fait quoi? Tu as réalisé quoi avec ton intelligence là? Allô? Oui. Bonjour, grand-père. Bonjour. Ouais, ça va? Oui, ça va, merci et toi? Allô? Oui, ça va. Moi, j'ai besoin de vous, quoi, grand-père. Tu as besoin de moi? Oui, c'est à cause j'ai cherché votre numéro pour que vous pouvez m'aider, quoi. Tu as besoin de moi pourquoi? J'ai un petit souci là, grand-père.
Ben, là, je suis en direct, hein, et tu es sur haut-parleur. Je crois que c'était pour intervenir dans le direct. Et si c'est des problèmes personnels, je préfère qu'on se reparle après mon direct. D'accord, d'accord. Ok. À tout à l'heure, alors. Ok, merci. À tout à l'heure. Voilà. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que... Quand Aya parle, on comprend tout. Tout ce qu'Aya dit sur Facebook, là, on comprend tout. Même si souvent, elle se trompe souvent dans son français, le peu de français qu'elle comprend, là, elle arrive à décortiquer ses sujets dans la paix du Seigneur avec ça. Pendant 2 heures, 3 heures sur Facebook. Et puis, les gens sont assis du début qu'à la fin. On l'écoute et puis on comprend ce qu'elle dit. Pendant 2 heures, Aya est la seule blogueuse qui fait, elle, après Makoso. En tout cas, elle et puis Makoso, il y a match. C'est les deux là qui font vidéo pendant 3 heures. Et puis ça chauffe pas. Et puis tout ce qu'il dit là, tout ce qu'ils disent là, les gens sont assis, quel que soit le temps que ça va prendre, on les écoute. Les gens les écoutent jusqu'à pas d'heure. Aya même fait vidéo la nuit jusqu'à matin, les gens sont sur son live. Si elle était aussi bête que tu veux le faire croire, si elle n'était pas allée à l'école, si elle, son français là, on comprenait pas son français là, je pense pas que les gens allaient veiller en direct à elle. Donc toi tu n'es rien pour venir dire qui est allé à l'école, qui n'est pas allé à l'école, qui est intelligent, qui n'est pas intelligent, ou qui déverse de la merde dans les oreilles d'autrui. Tu n'es rien, parce que toi tu déverses autant de merde. Parce que les gens ne te le disent pas. Parce que les gens pensent que comme d'après eux tu comprends 2-3 mots en français, donc ça veut dire que tu détiens la science infuse. Non hein. Tu es aussi bête que tu peux qu'on ne te le dit pas. Souvent là aussi, tu déverses beaucoup de merde dans les oreilles des gens. Mais comme les gens, ils se disent que non, lui là, si je m'attaque à lui, comme il comprend trop français, voilà, français qui va parler, je ne vais pas comprendre. Mais non, on s'en fout de ça. Hein. Ton français là ne nous nourrit pas. Français que tu sais parler là, ça nourrit personne sur Facebook. Toi-même, ça t'a envoyé nulle part. Sinon, tu n'allais pas être habillé en vieux costume comme ça pour t'asseoir sur un plateau en 2022 là. Regarde même le style de costume que tu as porté en 2022 là. Pour un jeune comme toi. Ça prouve déjà ton niveau d'intelligence. À l'heure, on porte costume comme ça là encore. On dirait les anciens instituteurs de lycée EPP à Zopé, que quoi. Toi, tu as porté ça à l'heure là. Venir même sur plateau télé. Et puis 10 gens te donnaient un genre. Dévaloriser, fafouillasser les gens. Pensant que toi, tu détiens la science infuse. C'est toi qui comprends trop français. C'est toi qui sais tout expliquer. C'est toi qui connais mieux. C'est toi qui sais gérer mieux les situations. Mon ami, tu n'es rien, tu ne représentes rien en Côte d'Ivoire. Malgré tout ton français que tu parles. Donc, à un moment donné, il faut savoir t'adresser aux gens. Tu n'as pas te dire ton frère, non. Allô? Oui, allô. Bonjour, Oui. président. Bonjour, Flora Zalo. Oui, est-ce que je peux parler? Oui, on t'écoute. En direct. Ok. Bon, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Voilà, j'ai vu l'émission comme tout le monde hein, ce matin. Et je suis triste vraiment de voir comment Aya est traitée. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de blogueurs copient sur Aya. Aya est la première gossipeuse ivoirienne. C'est Aya qui a envoyé le gossip en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai une question pour certaines personnes, s'ils peuvent répondre en même temps dans ton direct. De la même manière que certains Ivoiriens vont regarder la série Gossip Girl là, pourquoi vous n'arrivez pas à accepter le gossip de Aya? C'est juste que le mot gossip là, c'est des hypocrites, c'est tout. Un cassement des papeaux. Tu m'étonnes. Juste un cassement des papeaux. Sinon, le gossip là, c'est fouiller dans la vie. Venir raconter, que ce soit vrai ou faux. Si ça peut intéresser certaines personnes, ça intéresse. Donc, quand j'entends que Aya ne dit rien de bon, vraiment, c'est triste qu'Aya n'est pas partie à l'école. Je suis désolée. Pour venir faire un blog, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Mon cher, quand elle parle français, là, moi, en tout cas, je comprends son mauvais français qu'elle parle là. Je comprends très bien. Et parce qu'elle décortique très bien les sujets. Mieux même que ceux qui comprennent français. Moi-même là, je n'arrive même pas à décortiquer les sujets comme Aya décortique les sujets. Alors qu'on dit qu'elle n'est pas allée à l'école. Hein. Aya est trop intelligente. Aïe. Aya décortique des trucs. Moi-même, alors? Oui, on t'écoute. Oui, j'ai dit Aya décortique des sujets. Moi-même, souvent, je suis assise, je dis, mais je ne l'ai même pas vu venir. C'est une évidence même de quand elle décortique, tu t'assois, tu dis, mais oui, je n'avais pas pensé. Effectivement. Tu vois que c'est qu'elle est en train de dire, c'est vrai. C'est clair. Voilà, c'est
Et lui, il se donne un genre, il est assis là en train de crier, enfin, en train de vociférer, en train de parler, d'après lui, il est en train de parler en français. Mais tout ce que tu as dit là, nous on a compris, hein, comme par hasard. Alors que c'est toi seul qui comprends français. Ce monsieur-là. Tout ce que tu as dit là, comme par hasard, nous on a compris. Donc ça veut dire que quoi? Mais oui. Hein? C'est pas la première fois qu'il fait ça. En tout cas, ceux qui travaillent, comprennent français là, ils travaillent au palais de la justice. Ils sont pas blogueurs, ils sont pas web humoristes, ils font pas comédie. Ceux qui comprennent français pour de vrai là, ils travaillent au tribunal. Ils sont au palais de justice. Mais toi, tu as venu t'asseoir pour te donner un genre comme genre en Côte d'Ivoire là. Toi, tu comprends trop français que tout le monde. Mais toi, tu comprends ton français que tu comprends là ne nourrit personne, oui. Ils font de la mauvaise foi. Pourquoi? Je vais prendre un exemple. J'ai vu quelqu'un comme ça qui dit que oui, les influenceurs français sont allés dire mais n'importe quoi. Les influenceurs qui sont dans les Marseillais, beaucoup sont des illettrés. Beaucoup sont pas partis à l'école, ils sont influenceurs. Donc en quoi on va venir nous dire que Aya n'est pas influenceuse? Que Aya n'a qu'à aller à l'école. Elle n'a qu'à aller à l'école. Parce qu'on arrive à comprendre son français. Il y a des gens qui ne sont jamais partis à l'école, ils ne peuvent même pas s'exprimer comme Aya s'exprime. Donc on arrête. Même nous-mêmes qui sommes partis à l'école, souvent même on fait des fautes d'orthographe. Ben oui, ben forcément, eh oh. Forcément, eh. Souvent quand elle s'exprime, elle fait sortir souvent des mots du dictionnaire. Ben, Aya, tout ce qu'Aya dit, malgré qu'elle n'est pas allée à l'école là. Nous, tout le monde comprend sur Facebook. Tu prends une vidéo d'Aya, tu écoutes, tu comprends ce qu'elle dit. Malgré d'après vous, elle n'emploie pas le français soutenu comme vous. Vous qui employez le français soutenu là, vous êtes devenu qui dans le pays? Vous représentez qui? Vous n'êtes rien dans le pays. Vous vous promenez. Il y en a qui ont l'art de la parole, il y en a qui ont l'art d'utiliser le français soutenu pour se faire. Voilà. Tout le monde, beaucoup sont partis à l'école. Il y en a même qui ont pas plus 2, plus 3, mais ils ne s'expriment pas en français soutenu, qu'on arrête. C'est clair. On comprend ce que la personne dit, c'est le plus important. C'est le plus important, c'est clair. Tant que le message qui est véhiculé est compris, c'est ça qui est le plus important. Quelle que soit la langue dans laquelle le message a été véhiculé. On doit interpeller ce monsieur-là parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il apporte de la désinformation sous prétexte qu'il est diplômé, il est intellectuel. Mais il est diplômé, il est intellectuel. Pourquoi il n'est pas à l'Académie française? Pourquoi il ne travaille pas au palais de... Pourquoi il ne travaille pas à la présidence? Il a fait la même chose il n'y a pas longtemps. C'est une petite personne qui est frustrée par son français et puis qui n'arrive pas à s'en sortir. C'est un misérable, c'est un pauvre-lot, il n'a rien. Tu comprends français mais tu n'as rien. Ça sert à quoi? Ceux qui ne comprennent pas français là sont mieux lotis que toi, sont mieux que toi, vivent mieux que toi. Toi tu n'as rien, ça se voit que tu es un crève la dalle, ça se voit. Ça se voit, mon ami. Ça se voit que tu n'as rien. Tu es en train de te donner un genre sur la toile passée. Tu sais placer 2 mots en français, c'est tout. Sinon, tu n'es rien. Tu ne représentes rien en Côte d'Ivoire. Donc, à un moment donné, il faut redescendre de ton nuage. Redescendre de ton piédestal. Oui. Mon président, je veux souligner un truc pour que les gens comprennent. Ce monsieur, malgré il dit qu'il est intellectuel là, il apporte de la désinformation. Pourquoi? Aya, au moins, elle a la chance d'être enfant et de se cultiver. Parce que quand tu arrives enfant, tu es obligé d'être cultivé. C'est clair. Lui, qui va sur un plateau de télé, people polémique, qui raconte qu'un artiste qui s'appelle Tiesco le Sultan n'est pas un artiste confirmé, et d'abord c'est de la désinformation. Parce que Tiesco le Sultan est un artiste confirmé, c'est un artiste franco-ivoirien. Ici en France, il est un artiste confirmé. Donc quand ce genre de personnes vont sur des plateaux de télé pour apporter de la désinformation, pour entrer dans le cerveau de certains Ivoiriens, je suis désolé, ce monsieur arrivé, c'était moi. On doit interpeller tout le monde sur les réseaux parce que ce monsieur, ce qu'il fait, c'est pas bien. C'est pas bien. Il discrimine les gens et c'est pas bien. Et il rabaisse les gens, c'est pas bien. On est tous... Faut le laisser. Nous, on va le rabaisser avec notre français. Le peu de français qu'on comprend là. Quand on va te prendre avec ça là, tu vas confirmer le code. Tu vas comprendre. Tu vas... On prend notre téléphone, de venir s'asseoir sur Facebook pour peu importe ce qu'on fait. Si d'autres viennent, ils décident d'insulter, c'est un blog. Ce sont des blogueurs. Celui qui veut, il veut faire la cuisine, c'est un blogueur. Monsieur l'écolier. C'est pas seulement l'église, seulement l'école. Je te dis. Voici pourquoi il y a des films d'horreur, voici pourquoi il y a des films porno. Pour vous dire que même en tant que blogueur là, les gens ont besoin de distraction. Voilà, les gens ont besoin de distraction. Donc si eux pour eux, Aya ne dit rien là, c'est de la distraction. Elle apporte de la distraction. Aujourd'hui, personne n'est rien à la télé. Ça c'est clair. Nous tous là, notre télé c'est sur Facebook. Quand on dit Aya est en direct là,
À pas d'heure, il y a des milliers de personnes. Moi-même, je vois. C'est comme ça, il y a des fidèles de gossip. La même, il y a fidèles de porno, là. Il y a des gens qui regardent porno, là. C'est comme ça, il y a des fidèles de gossip. Qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des abrutis. C'est clair. Ils arrêtent de prendre les gens pour des abrutis. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Ok. Ça s'arrête un peu. Merci beaucoup. Qui tient un blog ou une page est un blogueur qui respecte les gens. En tout cas. Voilà. Ok, président. Merci, Flora Zalo. Merci, bonne journée. Voilà. S'asseoir sur un plateau télé pour dire que quelqu'un déverse de la merde dans les oreilles des autres, franchement, c'est impoli quand même. C'est très impoli de dire ça à quelqu'un qui ne t'a rien fait. Tu sais qu'elle déverse des ordures dans les oreilles des gens. Pourquoi à l'époque tu l'as appelé, tu es rentré en contact avec celle qui déverse les ordures dans les oreilles des gens là, pour lui demander, pour lui dire d'arrêter de défendre Ivy. Parce que tu as vu qu'elle défendait Ivy bien. Tu as vu qu'elle avait les arguments et le français qui y va avec. D'après Lolo Beauté. Le français qui y va avec. Hein? Oui, allô? Bonjour. Je voulais juste intervenir sur le sujet de ce crépin-là. On t'écoute. Ok, merci. Mais moi, ce que je voulais faire comprendre aux gens, est que ce crépin, je pense qu'il est un peu frustré quelque part. Il est frustré dans ce sens que c'est des gens de personnes qui pensent que quand tu sais allier 2-3 mots en français, quand tu sais t'exprimer bien, c'est toi qui sais t'exprimer bien, qui dois passer sur la télévision, c'est toi qui dois faire des choses. Ces gens de personnes-là, c'est les personnes qui sont souvent en train de dire que les vidéos, c'est les gens de personnes qui... Thierry, il devrait être dans un grand bureau au pays, là, en train de gérer les problèmes du pays. Avec son français, là. Pas sur Facebook. Ces gens de personnes qui trouvent que les vidéos qui sont animatrices ne sont pas allées dans les écoles de communication pour être animatrices. Mais comme il y a en face d'elle, il ne peut pas avoir les points pour le dire ça. C'est les gens de personnes qui critiquent tout et rien. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a un problème personnel avec sa personne et qui est un peu frustré et qui veut se déverser. Il n'est pas un peu frustré, il est beaucoup frustré. Même pas hier, j'ai vu sa frustration sur le plateau. Il est beaucoup frustré. Parce qu'il s'est dit, je comprends trop français pour ne pas avancer. Mon ami, chacun a son étoile. Hein. Toute ton intelligence, là, c'est resté dans ton cerveau, c'est tout. Ça n'a pas bougé de là. Il lui a posé une question qui m'a beaucoup fait plaisir. Il s'est dit qu'il remplit des salles. Qu'il fait des salles à salle comme il lui a demandé c'était combien de places. 200 places, 400 places. 200 places. Que ça, j'ai... 200 places. Moi, je suis en direct là-bas. Il a rempli. Ça veut dire que moi, il a rempli 2000, la salle de 2000 là. Moi, je suis en direct sur moi. Il a rempli Facebook. Toi, tu fais 200 places. Donc, tu es trop fort à ça. Hein? N'importe quoi. Pour tout le français que tu comprends là. Oui, tu remplis 200 places et tu te tapes. Et puis, tu te donnes. Et puis ça. Il y a des gens qui se contentent de très peu. Hein, pour penser qu'ils sont... C'est un peu du monde. Mais franchement, il se revoit parce que je pense... Non, mais t'inquiète pas, il va se revoir, il n'aura pas le choix. La prochaine fois, avant de s'exprimer, là, il va peser ses mots. Parce que la prochaine fois, si tu sors pour parler comme tu as parlé, aujourd'hui, il n'était pas encore insulté. Mais la prochaine fois, là, il va t'insulter dans mon langage. Il va t'insulter même, comme tu veux te faire voir, là. Il va t'aider à te faire voir. Tu t'es pris pour qui? Tu cherches clash, non? Il va t'aider à te faire... Moi, ton français, là, je ne comprends pas, parce que je ne suis pas allé à l'école. C'est pour ça que je traîne dans les rues en France, ici. Oui. Et là, ce qui s'est passé un peu entre les vidéos. T'as dit, les vidéos a eu son problème ici. Le mec, il est sorti de nulle part. Il est venu s'asseoir, commencer à charger les vidéos, commencer à dire tout et n'importe comment sur les vidéos. Aujourd'hui, tu n'es même pas gêné de venir accepter l'invitation de cette vidéo qui t'a accepté de tout. Mais c'est un hypocrite gros grain, c'est tout. Sinon, il a appelé même Aya pour dire à Aya de ne pas défendre le dossier de Yvidero. Il a appelé Aya pour dire à Aya, lui, il a cherché le numéro d'Aya sur sa page alors que les deux ne se connaissent pas. Aya qui déverse des ordures dans les oreilles des gens là. Bizarrement, toi, tu as pu comprendre l'ordure qu'elle déverse là. Lui, quand tu as été sur sa page chercher son numéro, l'appeler pour lui dire d'arrêter de défendre Yvidero, de se concentrer sur ses... Aya fait 3000 vues à 2 h du matin. Malgré Aya ordure qu'elle déverse dans l'oreille des gens là. 3000 personnes la suivent à 2 h du matin. Quelqu'un qui déverse ordure là peut être suivi comme ça, Adama. Tu sais que moi aussi, j'ai commencé à déverser ordure. Si c'est pourquoi on m'écoute à 2 h du matin, là,
Avec 3000 personnes, moi aussi, j'ai commencé à déverser ordures. Toi qui ne déverses pas d'ordures, là, qui te suit? Qui te calcule? Quand tu es en direct, là, qui te calcule? Rarement, tu arrives à atteindre les 2000 personnes en direct. Très rarement. Très souvent, quand il est en direct, moi, je tombe sur cette direct, je regarde. Très rarement, il arrive à atteindre les 2000 personnes. Toi, tu as dit quoi à qui? Toi qui comprends trop français, là. Donc, il faut rester à ta place, mon ami. Mais Yves lui a demandé quel pardon? Yves ne lui a pas demandé pardon. Hein. Il cherche non, c'est partout, c'est tout. Il est en train d'essayer de se créer une place au soleil forcément. Malgré tout le français qu'il parle là, il crapahute malgré ça. Il souffre, il grouille. Il grouille pour se faire une petite place. Tu es trop frustré, mon ami. Il faut péter un coup, ça va te remettre d'aplomb. Et il faut déboutonner, déboutonne pantalon de costume là. Et puis il faut péter. Ça va te faire du bien. On peut être suspendu comme ça pour te prendre pour ce que tu n'es pas. Il y a qu'à la main bien. Ok mon frère, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Allô? Oui. Bonjour. Oui. Il faut baisser le son du direct là-bas, s'il te plaît. On t'écoute. Déjà, je te dis bon week-end à toi et à tous ceux qui sont là. Merci à toi pareillement. Ouais. Mais en fait, juste là, je pense qu'il est complexé en fait. Très complexé de sa personne. Voilà, parce que chaque fois qu'il a la possibilité de s'exprimer sur une question, il aime se faire passer pour l'intellectuel haut niveau. Intellectuel du salon de mon oncle. Intellectuel salonnier. Il y a quelqu'un qui faisait, il y a quelqu'un qui fait un post tout le temps sur lui qui dit que monsieur je sais tout. Et en fait, il s'est fait passer pour... Mais oui, il pense qu'il détient la science infuse, ce monsieur. Genre, quand il y a un sujet sur la toile, là, son décortiquage là est meilleur que celui des autres. Mon ami, ton français que tu comprends là, c'est pour toi seul. Nous, on s'en fout de ça. Nous, le peu de français qu'on parle là, quand on s'exprime là, les gens comprennent. Et puis, ça nous a permis de venir jusqu'en Europe, avoir des diplômes en Europe, travailler en tant que fonctionnaire ici en Europe. Toi, ton français là, t'as emmené où? Parmi les Français ici, là, nous, on a diplôme. Toi, tu as dit quoi? C'est clair. Voilà. Une toute personne, en fait, les gens, c'est malheureux, mais c'est le prototype des gens qui ont échoué dans la vie. C'est juste quelqu'un qui pense que le diplôme à lui seul, il suffit pour être un homme. Non. Il faut qu'ils comprennent qu'on peut ne pas être diplômé et puis être utile à la société. Quand Kaya met sa caméra qui a 3 heures du matin, elle a plus de 3000 personnes. Tu m'étonnes. Ah, mais attends, c'est les 3000 personnes qui sont là ne sont pas des cons. Alors, il y a des gens qui sont plus diplômés que lui, qui viennent écouter Aya. Il y a des gens qui regardent la télé chaque soir. Ah, je vais regarder Aya en direct. Aya en direct. c'est clair. Malgré qu'on ne comprend pas français. Mais, oui, mais attends. Les gens, ceux qui ont envie d'aller à l'école pour avoir des diplômes dans les HET Paris, là, ils ne viennent pas sur Mais ils n'ont pas le temps. Ils vont s'inscrire là-bas pour faire les diplômes. Mais quand ils viennent direct là, c'est parce que ça les intéresse qui sont là. C'est clair. Voilà, le plateau où il allait dans soi, et puis la télé racontait ça là, il est sûr que là où il a assis, là, lui, les gens, tous ceux qui sont là, ou bien tous ceux qui sont en train d'écouter là. Et quand tu parlais de vouloir rappeler, en fait, c'est les gens de personnes qui, tellement ils sont complexés, ils pensent qu'ils rappellent les autres faire des personnes. C'est clair. Voilà, il n'est rien. Il n'est rien. Il a donné son point de vue, il donne son point de vue, point bas, il n'a pas venu rabaisser les gens. Voilà, le monde tourne pas autour de lui. Il faut qu'il comprenne que le monde tourne pas autour de lui. Ça, c'est clair. Il va arriver un moment où on va lui demander un jour de vous montrer tous ces diplômes qu'il a eus et tout que peut rester dans le pays. Mais diplômé et puis tu es au chômage quand tu es en train de crapahuter sur les plateaux télé, tu es en train de te débrouiller, tu n'as même pas une émission. Tu dirais que tu n'es même pas animateur d'une émission et puis on dit que bon, au moins ce diplôme-là l'a envoyé au moins à la télé, tu n'es rien. Il dit qu'il a tenté
des salis et des rabaisser sur les réseaux sociaux. C'est pas sur un plateau qui dit qu'il est bien sa Il n'a pas honte. Il n'a même pas honte en fait. Et m'a dit, arrête de dire ce que tu es en train de dire là, sinon je vais te bloquer. Je n'aime pas ça. Et m'a dit, tu arrêtes de dire ce que tu es en train de dire, sinon je te bloque. D'accord? Voilà, tu as supprimé ton commentaire. Tu remets ça encore, je te bloque. Ok, en tout cas, mon frère, merci beaucoup pour ton intervention. Ok, bonne journée. Ok, au revoir. Il y a tellement de personnes qui appellent que les appels bug. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, mon frère. Comment vas-tu, ma soeur? Je vais bien, mon frère adoré. On dit quoi? On te réveille matin, là. Oui, avec un sujet qui est très, très important. Alors, je souhaiterais intervenir parce que c'est très important et c'est très instructif pour tout le monde. En effet. En fait. On t'écoute alors. Le sujet est tellement capital qu'il faut qu'on fasse attention à ce que raconte M. Juste Crépin. Moi, je souhaiterais lui dire quand même que là, oratoire ne fait pas de quelqu'un une personne intelligente. Ça, c'est clair. Voilà, nous avons des gens qui savent tchatcher dans la société. Il y a même des escrocs qui tchatchent très bien. Ah, c'est eux-mêmes qui sont forts même. Ce sont les escrocs. Il y a des grands escrocs qui ont détourné beaucoup de centaines de millions dans des banques avec un chat, avec le savoir parler. Ça, c'est l'art oratoire. L'art oratoire, ce sont les griots au Mali. L'art oratoire, ce sont les fnais au Mali. Les gens tchatchent, ils savent parler, ils savent manier le français. Mais ça ne fait pas de quelqu'un une personne intelligente. Ça, c'est clair. On a dans ce monde-là des gens qui n'ont même pas été à l'école, qui n'ont pas eu la chance de partir à l'école, mais qui ont fait fortune parce qu'ils sont intelligents. En tout cas. Voilà. Savoir parler là, savoir tchatcher là. On doit se retrouver au palais de la justice. On est avocat, on défait un dossier. C'est ça. On gagne son procès parce qu'on peut parler, on sait défendre. C'est ça. Son client qui est soit coupable, on le rend innocent parce qu'on sait tchatcher, on a su défendre le dossier. Au tribunal, on ne va pas pour avoir raison, on va pour gagner son procès. Ça, c'est clair. Ceux qui savent parler le français ne sont pas sur le plateau de télévision en train de dénigrer des gens qui n'ont peut-être pas eu la chance de partir à l'école. En plus, c'est ça même qui est dommage dans l'histoire. Une personne qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école parce que sa mère est décédée très vite. Donc, du coup, voilà. Elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Sinon, si Aya était allée à l'école, là, est-ce que quelqu'un pouvait aller sur Facebook? Alors, elle est trop intelligente. Tout ce qu'Aya arrive à faire, malgré qu'on dit qu'elle n'est pas allée à l'école, là. Si elle était allée à l'école pour de vrai, si elle avait le niveau de diplôme que lui, là, je pense qu'elle ne serait pas assise en tant qu'invitée sur un plateau télé. Elle allait être autre chose que ça. Cette jeune dame, moi, je l'écoute. Je l'écoute et je ne suis pas la seule à l'écouter. Il y a beaucoup de personnes et de personnalités qui l'écoutent. Parce que tout ce qu'elle nous dit là, elle parle en français ivoirien. Aujourd'hui, même pour faire la politique, là, pour faire des campagnes politiques, là, nos intellectuels, nos éminents intellectuels qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont partout dans le monde, parlent en français ivoirien pour pouvoir se faire comprendre par tout le monde. C'est clair. Si Aya parle très bien comme ça, parler en français d'un sujet, je pense que le gars qui est à Bobo, qui est au village, qui est à Issia, il va comprendre ce qu'Aya est en train de dire. Aya parle pour tout le monde. Ce qu'Aya dit là, même le président peut comprendre ça. Même le ministre de la Justice peut comprendre ça. Mais tu m'étonnes. C'est pas de porter son costume, sortir un dictionnaire, chercher, manipuler les gens sur un problème dont on est en train de parler, manipuler, costume même étonné. On porte costume comme ça à cette heure, en 2022 là. Costume qu'il a porté là. Je suis désolé. Ça c'est un comportement colonial. Tu m'étonnes. Un costume ancestral. Il faut qu'on se réservise tout. Voilà. Ancestral et colonial. Ça, tu m'étonnes. Ce genre de comportement. Très moyenâgeux, on est d'accord. Si les gens veulent sortir pour nous parler en français, on ne va pas se retrouver ici. Aujourd'hui, faisons la promotion de nos cyberactivistes qui essaient de comment on appelle, valoriser la culture, valoriser les Ivoiriens, les Africains, faire passer des messages, c'est le plus important. Tu viens dénigrer quelqu'un qui ne t'a rien fait. On essaie d'aller à la NASA, on essaie de partir dans les grandes institutions pour servir le monde. Mais quand on est sur nos internets ici, là, c'est pour passer des messages que tout le monde puisse comprendre. C'est clair. Elle s'exprime comme elle peut,
comme elle veut, c'est son téléphone. Celui qui ne supporte pas, il éteint son téléphone, mais lui, il Dans la paix du Seigneur. les influenceurs de Côte En tout d'Ivoire. cas. Il n'est pas le génie de l'influenceur de Côte d'Ivoire. Donc, il fait son blog, elle fait son blog, et puis bon, on avance tous comme cela. Dans la paix du C'était Seigneur. mon petit passage, mon frère. En tout cas, merci beaucoup, ma soeur. Gros bisous à toi. Bon week-end. Merci pour ces vérités Merci. très claires et limpides. Merci là-bas. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ton français, tu parles là. Ça n'a qu'à- faut pas te limiter à être comédien. Parce que moi, je ne peux pas aller à l'école, avoir tous les diplômes que toi tu as là, et puis être résigné à être chose humoriste. Pourquoi? Je n'ai pas dit que humoriste c'est un faux travail, hein, mais je ne peux pas aller à l'école, avoir tous les diplômes là, de haut niveau que toi tu as là, et puis finir faire rire les gens. Je n'ai pas dit que c'est un sale métier. Hein. Voilà, on a besoin des humoristes pour passer, pour aussi être chose. Mais caché derrière, comme on appelle, tous ces diplômes-là, et puis je cherche, c'est pas tu es désespéré, mon ami. C'est pas tu es comme dans un labyrinthe sans issue. C'est pour ça que tu as préféré aller vers devenir humoriste par obligation. Voilà, tes diplômes ne t'ont servi à rien. À part venir t'asseoir et essayer de dénigrer les autres qui n'ont pas eu la chance. Je dis bien qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme toi. Toi, tu as eu la chance d'aller à l'école, donc ça veut dire quoi? Les autres ont eu tort. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, papa Yaka, comment tu vas? Ça va et toi-même? Ça va très bien, j'aimerais intervenir. On t'écoute. La personne qui appelle en privé, là, je ne réponds pas aux appels en privé. Hein. Je vous dis ça en même temps. Si tu caches ton numéro, c'est que tu te reproches quelque chose. Je ne réponds pas aux appels en privé. Donc, soit tu affiches ton numéro, soit tu as appelé si longtemps. Désolé, mon papa, c'est que j'ai pas... Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Il y a un autre appel qui s'affiche là, sur ton appel là. Il y a plusieurs appels. Oui. Ah, d'accord. Vas-y. Je pense pas que mon numéro est marqué. Non, ton numéro n'est pas masqué. Vas-y, on t'écoute. Ok, d'accord. Moi, hier, j'ai suivi le direct. Tu comprends, donc, papa? J'ai suivi le direct. J'ai un peu vu. En fait, je ne veux pas dire que c'est vrai que juste répète, il allait très, très fort. Mais oui. Il faut dire que ma grosse aïe aussi n'avait pas trop de mots pour se défendre. Mais est-ce qu'on lui a laissé le temps de se défendre? C'est la partie que je n'ai pas appréciée chez Yves Videro. Parce que tu vois que le gars est en train de la descendre. Pourquoi tu ne la laisses pas se défendre? Faut lui permettre d'entendre ce que le gars dit pour pouvoir se défendre. Laisse-la entendre. Laisse-la se défendre. Parce que là, c'est pas normal. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu invites des personnes sur ton plateau. Un se permet de descendre, l'autre laisse l'autre aussi se défendre. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne laisses pas un s'exprimer et puis l'autre est là-bas, l'autre n'entend pas. Quand l'autre est en train de s'exprimer, on coupe, je sais pas si c'est le micro ou bien c'est l'écouteur. Et puis l'autre est en train de s'exprimer et puis je n'ai pas aimé. Ça, il faut que je le dise, je n'ai pas apprécié. Et puis, moi, j'ai remarqué. Pourquoi? Moi, j'ai dit de voir qu'il faut qu'on passe à la pub. Et puis après, quand nous sommes revenus à la pub, Aya n'a pas pu vraiment aller loin pour pouvoir dire ses mots. Tu vois? Sinon, là, Aya devait se défendre en live. Mais oui. Oui, elle devait dire, en tout cas, pour y attendre qu'elle puisse se défendre. Parce que quand j'ai commenté, j'ai cru que peut-être que Aya est stressée. Mais après, il a vu qu'elle aurait dû se défendre, elle n'a pas eu beaucoup de temps pour se défendre. Donc, tout ce que moi, je voulais dire là, c'est que juste Crépé là, pour qu'il puisse se revoir. Peut-être qu'il a quelque chose contre Aya. Moi, je ne sais pas. Parce qu'il a appelé Aya pour que Aya arrête de défendre Yves Videro. Aya n'a pas arrêté de défendre Yves Videro. Aya qui déverse les ordures dans les oreilles des gens là. Ces ordures là étaient très bien entendues et faisaient le tour du monde. Parce que quand elle fait ses vidéos pour défendre quelqu'un là, elle a les vrais arguments pour défendre la personne. Et les vues montent. Voilà. Ces vidéos sont vues par des milliers de personnes. Malgré que ce sont des ordures d'après lui. Ce sont des ordures. Et toi tu appelles quelqu'un qui déverse des ordures. Tu sais que toi-même tu es une ordure. Tu cherches le numéro de quelqu'un qui déverse les ordures dans les oreilles des gens. C'est que toi-même, tu es la plus grosse des ordures, mon ami. Exactement. En fait, moi aussi, j'ai apprécié le côté où Aya disait qu'elle fait du social aussi. En fait, elle se posait. Mais vraiment, elle n'arrivait pas vraiment à répondre. En tout cas, mais Papa Chari, on va cotiser pour lui offrir un costume à jour. Parce que là, il n'est pas du tout à jour, ce monsieur-là. On va faire un litchi pour la première fois pour offrir un costume d'actualité à ce monsieur-là. Un costume de jeunes de son âge d'aujourd'hui. On va se cotiser pour lui offrir un costume qu'il va porter pour aller représenter la Côte d'Ivoire sur les plateaux télé. Sinon, c'est n'importe quoi ça. Voilà, il y a d'abord qu'il était comme ça. Voilà, il y a d'abord qu'il a
Si la le comportement, c'est pour lui, il connaît, il ne connaît pas pour les autres. Il pense que lui, il peut intimider quelqu'un avec son français. Il peut influencer quelqu'un avec son français. Malgré lui, son français, là, il ne nourrit pas quelqu'un. Il nourrit personne, à part lui-même. Personne n'habite chez lui sur Facebook, à part lui-même. Donc là, son français, là, ça n'intimide que lui-même. Si moi j'étais sur le plateau à la place de Bravador hier, là, émission on allait finir en chose. Émission là, on allait finir ça, mais on allait se séparer en queue de cheval là-bas. Parce que ça n'allait pas être simple. Pourquoi? Tu? Moi, la prochaine fois que je dois intervenir dans une émission, là, c'est que je suis sur le plateau. Parce que je ne vais pas aimer que quelqu'un me fasse ça. Là. La prochaine fois qu'on m'invite dans une émission, c'est que moi, je suis sur le plateau. Comme ça, on se regarde yeux dans yeux et puis on se parle. C'est que tu vas parler comme français et puis je ne comprends pas. Là. Tu vas m'expliquer et je comprends et puis je te répondre dans mon français que toi, tu ne comprends pas aussi. Dans mon petit français, là. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que... je ne suis pas d'accord avec le fait qu'ils s'en prennent à elle comme ça. Et puis, ce qui m'a fait mal, ce qui m'a poussé même à sortir, c'est qu'elle ne pouvait pas se défendre parce qu'elle n'entendait pas ce qu'il disait. Elle ne comprenait pas ce qu'il disait. L'émission finit et puis l'émission passe. C'est là qu'elle découvre ce qui s'est passé en fait. Et ça, c'est dommage. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand on invite des personnes sur un plateau de télé, là, on les laisse s'exprimer chacun. Quand un attaque l'autre, on doit permettre à l'autre de se défendre. Exactement. En tout cas, moi, ça me fait très, très mal. Voilà. Donc, merci beaucoup, ma chérie. Merci pour ton intervention. Ok, on est ensemble. Bonne journée. Il est à Abidjan. Donc, est-ce que moi, je vais pouvoir finir mon direct là aujourd'hui? Allô? Allô? Bon, anyway. Allô? Je prends quelqu'un d'autre. Oui, Hein. bonjour, Yakayaka. Bonjour. J'appelle pour intervenir, donner mon avis par rapport à l'émission d'hier. Moi, j'ai regardé l'émission en direct. Oui, on vous écoute. Bon, oui. C'est-à-dire que juste Crépin, ce qu'il a reproché, enfin, ce qu'il a fait à Aya, c'est la même chose parce qu'il avait fait une vidéo et moi j'avais suivi la vidéo qu'il avait faite. Il avait dit que Ivy était hôtesse, qu'elle était gonflée, qu'elle était... Mais lui-même, il est pire qu'Ivy. En fait, c'est son cas, il a pris pour une généralité, en fait. Exactement. Ce qu'il a reproché à Ivy, c'est exactement la même chose qu'il a fait. Exactement. Hier. Parce que ce qu'il a reproché à Ivy, ça s'est fait entre 4 murs. Mais pas sur une plateau de télé, ni devant des personnes. Moi, je connais bien ce monsieur, mais franchement, hier, j'ai été dessus. Effectivement, non, mais moi-même, je l'aimais bien. Hein. Je l'appréciais bien quand même. Voilà, je tombais souvent sur ses vidéos. Je me disais, bon, ce monsieur-là, il est intelligent, il est posé, il fait les choses quand même assez bien. Ja, monté. Oui, exactement. N'importe quoi. Moi, mon avis, c'est que, juste, il a dit dans une vidéo, que quand il a fait la vidéo pour parler des affaires, des vis, qui ne cherche pas de vues, qui ne cherche pas. Attention. Il ne cherche pas de vues. Donc, il ne faut pas faire des vidéos alors. Parce que quand on fait vidéo, c'est pour que les gens viennent te regarder. Quand on se met en live là, c'est pour que les gens viennent te regarder. Exactement, mais il faut faire attention parce qu'en répondant, en posant le ton, ça va, tout le monde sait que vous, particulièrement toi, Yaka, quand tu fais une vidéo sur une personne, tout le monde va courir pour aller découvrir qui c'est. Je pense que, en fait, c'est ce qu'il cherche en fait. Parce que ta vidéo va lui donner des vues. C'est vrai, c'est un monsieur, il a des éloquences, il a le verbe, il parle bien, on sent que c'est vraiment quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rater
Ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligent que tout le monde. Voilà. Cela ne veut pas dire que, comme il a le verbe, il est éloquent et patati et tralala, cela ne signifie pas qu'il est intelligent que quelqu'un. Voilà. Parce que quand il y a décortique ces vidéos-là, on comprend. C'est de ça que je suis en train de parler. Son éloquence-là, ça nourrit qui? Ça a envoyé qui ou ça? Lui-même, son éloquence-là ne lui permet même pas de se... c'est-à-dire que ça ne lui permet même pas de se nourrir correctement. Parce que quand tu le vois, on disait que c'est quelqu'un qui a faim financièrement. Son intelligence, on ne l'a pas envoyé quelque part. Il y a pas. Je sais que vous êtes énervé, mais attendez, moi je pense, et peut-être que je ne vois pas juste où j'analyse mal, je pense que ce monsieur, il va faire une vidéo pour s'excuser. Il est humble, parce qu'il semble être humble, il semble quand même reconnaître ses torts. Moi je pense qu'il va faire une vidéo ou un direct pour s'excuser de son comportement hier vis-à-vis de Aya, parce que ce n'est pas correct ce qu'il a fait, ce n'est pas juste. Et franchement, il a déçu plus qu'un sur le plateau hier. Moi, je pense qu'il va faire une vidéo pour s'excuser. Ok, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci pour votre intervention. Voilà. Je vais essayer d'arrêter le direct là parce que il y a d'autres personnes qui veulent faire des lives. Je vais arrêter le direct là et je vais me préparer pour aller travailler. Mais dites à M. Justin Crétin là, que la vie ne se limite pas à avoir des diplômes. Voilà. Avoir des diplômes, savoir s'exprimer en français, être éloquent, voilà. Savoir placer 2-3 mots en français ne fait pas de toi le plus intelligent. Voilà. Faut pas te servir de ça pour dénigrer ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des diplômes. Faut pas rabaisser les gens, leur demander d'aller à l'école. Parce que toi, ton livre, tu es allé à l'école, on t'a pas vu dans le bureau à la présidence. On t'a pas vu dans chaise de juge. On t'a pas vu à l'hôpital comme médecin en train de soigner les malades. Voilà. On t'a découvert sur Facebook en train de rouspéter comme nous, en train de piailler comme nous, en train de la ramener comme nous. C'est là on t'a trouvé. Donc là, on est au même pied d'égalité sur Facebook ici. Voilà. Parce qu'on est couché dans une même chambre. On est couché dans une chambre de malades, nous tous. Parce qu'il faut que tu arrives à placer ta caméra devant toi, tu es seul dans ta maison, il n'y a personne. Hein. Et puis tu te regardes, tu vois ton image. Tu ne vois même pas les internautes. Tu vois juste les cœurs monter avec des commentaires. Et puis tu parles là. On est tous atteints de la même maladie. Voilà. Malgré tes diplômes, malgré ton intelligence, malgré tout ce que tu as, on est tous atteints de la même maladie. Et puis on est assis sur Facebook et puis on s'adresse à nos internautes. Donc il ne faut pas te prendre pour le plus intelligent pour essayer de dire que toi tu peux rabaisser quelqu'un. Voilà. Tu as l'allure d'un blanchisseur de quartier, selon moi. Tu as l'allure d'un blanchisseur de quartier. Voilà. Il y avait un blanchisseur dans mon quartier à l'époque, là. Il te ressemble. C'est le même genre, là. Dans les mêmes modes de costume, lui, il est content, on l'invite dans fête des Pâques, il porte costume comme pour toi. Voilà. Très intelligent aussi, hein, il parle bien français, mais blanchisserie dans le quartier. Il repasse les habits des vagabonds du quartier. Donc toi, si tu as eu un peu de chance que Facebook est là, maintenant où tu peux t'exprimer, te faire connaître, arrête de te prendre pour les fesses du pape. Tu n'es rien, frère. Oui, tu n'es absolument rien, tu ne représentes rien dans la société. Tu es juste un humoriste, un comédien de bas classe. Hein, tu es un petit comédien qui est en train d'encore essayer de gravir les échelons. Donc, il ne faut pas essayer de rabaisser les autres en voulant monter. Non, sinon on va te tirer par les pieds pour descendre, au calme. Le petit niveau que tu as eu là, dans le monde de la comédie, là, faut essayer de te servir de ça pour amplifier ce que tu sais faire de mieux, que de te prendre pour Baba Samba. Toi, tu es qui? Tu as regardé quelqu'un, elle est assise dans sa propre maison, elle est assise chez elle en France ici, maquillée de son argent. Elle est rassasiée de son argent. Elle utilise le téléphone qu'elle a acheté de son argent. Sa connexion Internet, tu vas lui dire qu'elle déverse des ordures dans les oreilles des gens. Tu t'es pris pour qui? Toi, tu déverses quoi dans les oreilles des gens de mieux? Toi, tu déverses quoi de mieux dans les oreilles des gens? Rien. Absolument rien. C'est toi qui penses que tu déverses mieux que des ordures. Mais tu ne déverses rien non plus. C'est que des ordures que tu as déversées dans nos oreilles. En lui disant d'aller à l'école et que patati est travaillé. Tu es qui? Tu es son père? Tu es son père pour lui dire d'aller à l'école. Tu n'es rien, frère. Donc, il faut te détendre. Il t'a dit qu'il faut te boutonner ton vieux costume là. Et puis, tu as pété. L'odeur là va sortir. Ça va te remettre d'aplomb. Sinon, tu es trop suspendu façon là. Hein, tu es trop gentil. Tu es quelque part. Pourtant, tu n'es rien. Tu es un gros hypocrite. Tu es un gros hypocrite.
Parce que tu ne peux pas appeler Aya pour dire de ne pas défendre Yves. Et puis tu es assis devant Yves. Et puis tu es en train de parler comme ça. Jean, monsieur, je le verbe. Verbe là. Nous, on ne mange pas ça. Voilà. Nous, on n'est pas là à l'école, mais on travaille. On est fonctionnaire en Europe ici. Et on vit en Europe. On donne. C'est-à-dire que tous les mois, on nourrit des familles en Afrique. Malgré qu'on n'est pas là à l'école. Donc, il faut péter un coup, papa. Et les familles dont toi, tu es le père, là, nous, on les nourrit en Afrique. Malgré notre niveau très bas d'études. Monsieur, je suis allé à l'école. Tu n'es rien. Donc, shut up. Il faut la boucler à un moment donné. Toi, tu es un guignol des réseaux sociaux. Tu es qui? Ok, les Guattari. Merci beaucoup. Je vais me limiter là aujourd'hui. Je vais laisser les autres faire leur direct. Je vais me préparer parce qu'il est déjà 14 h pour aller au travail. Monsieur, nous qui n'avons pas de diplôme là, nous qui ne savons pas parler français là, on s'en va au travail. On travaille. Toi, ton travail là, c'est Internet. Ton travail là, c'est de réfléchir à des scénarios. Ton travail là, c'est de prendre les faits de société et puis analyser avec toute ta tête. Analyser les faits de société et puis décortiquer. C'est ton travail qui est là. Attendez, j'ai une tante qui appelle. Il faut que j'ai ma soeur d'amour qui appelle. Il faut que je prenne cet appel là avant de couper le direct. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Yaka, comment ça va? Je vais très bien, merci. Et toi-même? D'accord, ça va très bien. En fait, je souhaiterais intervenir sur ton émission. Ok, on t'écoute alors. Si tu es encore Oui, je suis encore en direct, heureusement. J'ai vu ton appel à temps. J'allais couper là. Alors, donc, je voulais dire que j'ai suivi un peu le débat d'hier soir. J'ai suivi un peu le direct. Mais en fait, le problème, il ne faut pas le prendre pour Aya. C'est vrai que c'est elle qui était sur le plateau, mais en dehors de Aya, il parlait de tous les blogueurs en général. Parce qu'il dit que le débat que vous faites n'est pas des débats constructifs. Vous êtes des gens qui n'êtes pas allés à l'école, donc il ne va pas prêter un oreilles pour écouter des insanités. C'est ce qu'il a voulu dire en fait. C'est pas que Aya, le problème, c'est pas que Aya, c'est vrai que c'est elle qui était sur le plateau. Mais en fait, pour lui, c'est tout le blogueur. Pour lui, il n'a rien à prendre. Ah, lui, il est mieux que tous les blogueurs, quoi, en fait. C'est ce qu'il veut dire. Voilà, c'est ce qu'il veut dire pour savoir les entre-céline. Et il dit qu'il a été contacté par un groupe qui lui avait demandé de faire partie de leur association. Il a refusé parce que pour lui, il s'est dit que des gens qui s'insultent, qui n'arrivent pas à s'entendre, lui n'a rien à prendre. En tout cas, ce n'est pas le nôtre. Parce que je ne me rappelle pas l'avoir contacté pour... Ah, nous, on n'a pas besoin de toi, malgré ton français. On ne t'a pas appelé. Donc, pour te dire que mon fils, il ne parle pas de vous. En fait, c'est quelqu'un qui est hautain, qui pense... Très hautain. Qui est au-dessus de tout le monde. En fait, le fait et quelque part, il est un peu frustré parce que sur l'histoire de l'artiste, Didier Lewis, il a bien décortiqué le problème qu'il avait. C'est ça. Il a bien mieux décortiqué, donc il s'est senti un peu... Il s'est senti un peu bête, quoi, tu vois. Voilà, donc du coup, il a envoyé des missiles à Aya sur le plateau, mais pas ripoché. Moi, je pense que, à mon analyse personnelle, je pense qu'il s'adressait donc des blogueurs qui vont sortir pour se moquer d'Aya. Il parlait pas que d'Aya seul. Il parlait de tous les blogueurs, en fait, en général, qui n'ont rien dans la tête, parce que pour lui, déjà, quand on lui pose la question, pour lui, il n'y a même pas de blogueur. Quand on lui demande qui est blogueur, telle personne n'est pas blogueur, telle personne n'est pas influenceur. Donc, pour lui, c'est lui qui a la science infuse. C'est lui qui détient la science infuse, mais c'est dans sa tête. Voilà, donc il ne s'entend pas qu'Aya, malheureusement, celle qui était sur le plateau, et puis bon, il avait un vendetta avec Aya par rapport à l'histoire de l'artiste, donc il a profité pour lui envoyer un coup. Mais moi, je pense qu'il parlait de tous les blogueurs en général. Donc ceux qui vont sortir pour dire qu'on s'est moqué d'Aya sur le plateau, non, il s'est moqué de tout le monde en fait. En tout cas. Vous ne servez à rien, vous avez un discours plat, vous dites des choses qu'on ne comprend pas, vous ne voulez pas servir à la société. En fait, il n'a qu'à venir nous arracher nos portables alors. Viens nous arracher nos portables, tu vas résilier nos contrats internet. Comme ça, on ne va plus faire vidéo. En gros, c'est ce qu'il a voulu dire. Forobassa. C'est ce qu'il a voulu dire. C'est lui qui sait tout, c'est lui qui comprend le français, c'est lui qui sait manipuler le français. C'est bien. Il n'a qu'à aller travailler à la présidence alors. Ceux qui comprennent le français là sont à la présidence là-bas. Lui, il est où? La société a besoin de tout le monde. La société a besoin de tout le monde. C'est clair. Il y a des gens qui discutent entre eux en français, il y a des gens qui discutent dans le bas français. Quand on est ministre ou président de la République, on prend des gens qui sont en contact avec le peuple, des gens que le peuple comprend le langage pour aller parler. Exactement. Ceux dont les intellectuels comprennent le langage, on les fait parler le français académique là-bas. Donc, c'est ça. Dans la société. C'est ça. Elle arrive à faire son blog, elle arrive à faire. Bon, il y a des trucs peut-être que je déplore dans ce qu'elle fait, mais elle arrive à se faire comprendre, elle a des trucs constructifs, elle arrive à démonter, elle n'explique pas A plus B, elle a ses preuves, elle a ses audiences, comme toi, comme tout le monde, elle arrive à convaincre. C'est clair. Elle va convaincre le monde. Quand tu
c'est le plus important. Il ne faut pas parler pour parler, il faut juste savoir convaincre la personne avec qui tu parles. C'est clair. Et c'est ça qu'on appelle un blogueur. Quand tu prends un sujet, les gens comprennent et ça bouge. Quand il a pris le problème de l'appétit au Maroc, ça a bougé, les gens se sont saisis du dossier. En tout cas. Ça a bougé. Donc c'est juste ça qu'on appelle un influenceur. En tout cas. Impacté. C'est juste ça. Donc ils nous arrêtent avec ces groupes français. Ça ne sert à rien de parler des Français et ne pas servir la société parce que moi, il ne sert rien. Gros français hypocrite. Lui, c'est un hypocrite de première classe. Son gros français, là, non, on n'en a rien. Mais ça ne sert à rien. Tu vas avec ton français au village, tu parles le villageois qui est au village, je ne comprends pas ce que tu as envie de dire. C'est clair. Tu convaincre cette personne aussi. Donc, ça n'a pas de sens, c'est grave. En tout cas. Pour moi, il n'y a pas que Aya, il a parlé de tout le monde en général. En effet. Qui était sur le plateau, c'est qui a pris les boucles pour passer. C'est ça. Tous les boucles en général. Non, mais il sera servi. Son français qu'il comprend, on va transformer ça pour lui donner. Il va beaucoup parler français 2 jours là. C'est des insanités. Voilà. Donc quand tu dis, moi je n'ai pas besoin de vues parce que je ne suis pas monétisé, parce que quand tu es monétisé, tu racontes n'importe quoi. En tout cas. De tout le monde, il ne parle pas de que Aya, il n'est pas monétisé, mais qu'est-ce qu'il fait à la télé alors? Il dit que lui n'est pas monétisé, mais on s'en fout qu'il soit monétisé. Parce que lui n'est pas monétisé. Est-ce que nous on est venu sur Facebook à cause de lui? Nous on n'est pas venu. Non, nous on n'est pas en compétition avec quelqu'un. On n'est pas venu sur les réseaux sociaux à cause de quelqu'un. Nous, on est monétisé parce que la monétisation fait partie des options de Facebook. Voilà, quand tu as atteint un certain nombre d'abonnés, là, Facebook te propose de monétiser ta page. Parce qu'ils ont besoin de faire passer des publicités sur nos pages. Voilà. Et donc, les publicités là passent, donc ils nous renumèrent par rapport aux publicités qui sont passées là. C'est quoi le truc? C'est tout à fait normal. Hein? Je pense que c'est quelqu'un qui est frustré en fait. Il est beaucoup frustré, mais on va le délivrer de sa frustration. C'est une carapace vide en fait. Tu m'étonnes. C'est une carapace vide, voilà. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup ma soeur. Ok, gros bisous à toi. Bonne journée. Ok, ciao. Voilà. Voilà une dame très intelligente. Voilà. Qui travaille dans l'armée française. Une Ivoirienne. Elle travaille dans l'armée française ici. Elle est dans le corps. Donc, mon ami, faut te détendre. C'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Voilà. Maintenant, ma chérie Vidéro, quand tu invites des gens sur ton plateau, là, il faut permettre à chacun de s'exprimer. Parce que là, j'ai eu l'impression que lui, il était privilégié et tu as laissé Aya se faire battre. Ça, je n'ai pas aimé. Et je ne peux pas le garder pour moi. Il fallait que je te le dise. Il ne faut pas accepter de faire ça. Voilà. Lui n'est pas mieux qu'Aya. Allô? Oui, allô? Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir vite fait? Ok, allez-y. On vous écoute. Excusez-moi, déjà, je m'excuse parce que je sais que vous êtes très amis à Evidero. Mais moi, j'ai une autre définition de l'amitié. Voilà. Moi, ici, mes amis me connaissent. Quand je suis ami avec toi, je suis ami à 100%. Je ne fais pas de demi-mesure. Personne ne va venir te dénigrer devant moi et que je ne vais rien dire. Ça, c'est clair. Et ce n'est pas la première fois. La dernière fois, Evidero était invité sur un plateau. Elle a eu l'occasion de grandir son amie Aya, qui la défend bec et ongle sur Facebook. Et tout le monde, les gens insultent Aya à cause d'Evidero. Mais Aya ne regarde pas. Aya défend Evidero. Tous les jours que tu fais, Aya défend Evidero. Aya montre son amour à Evidero. Mais quand Evidero a l'occasion de descendre Aya, elle le fait. Et moi, la dernière fois sur le plateau télé où on lui a parlé de Aya et autres, j'étais choqué. J'étais choqué de son intervention. Moi, mon ami ne fait pas ça. Moi, mon ami, elle me grandit auprès des gens. Mon ami, elle ne me descend pas sur une télé nationale où il y a des milliers et de millions de personnes qui regardent. Vous comprenez? Et hier, moi, j'en veux même pas juste répète, j'en veux à Evidero. Vous savez, je ne comprends pas pourquoi le micro de Aya était fermé. Je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'elle a laissé jusqu'à peine parler, déverser sa haine, l'humilier, la rabaisser. Elle n'a pas laissé sa copine se défendre. Ça, je n'ai pas aimé ça non plus. Ça, il faut que je le dise. Je n'ai pas du tout apprécié. Laissez lui s'exprimer. Il est en train de lui envoyer des balles et puis les gens rigolent, les gens applaudissent sur le plateau. Et puis elle est là, elle est comme bleue. Elle ne comprend pas, elle n'entend pas ce qui se passe. Et puis, pour moi, ce n'est pas équitable, ce n'est pas juste. Ça, je n'ai pas aimé.
Ça, non, non. Je n'ai pas aimé. Tu ne veux pas m'inviter sur un plateau, permettre à d'autres personnes de me dévaloriser. Quelque chose qui passe, une émission qui passe, tout le monde regarde. Il y a eu de l'audience. L'émission a fait plus de 5000 et quelques vues. Hier, il y avait plus de 5000 et quelques personnes sur le direct de la chaîne à cause de l'émission. Justement, parce que aussi il y avait Aya qui était invitée. Parce qu'Aya, c'est une influenceuse que les gens aiment. Donc, les gens sont allés regarder l'émission à cause de Aya. Donc, il ne faut pas permettre à ce que les gens dénigrent Aya et puis toi, tu ne la laisses pas se défendre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que quand il y a affaire sur Facebook et puis Aya prend le dossier, moi-même Aya me défend très souvent. Elle défend Yves Dero aussi. On ne dit pas qu'elle déverse de la mettre dans les oreilles des gens. Et quand le gars dit qu'elle déverse des oreilles, tu dois le reprendre tout de suite pour dire, mais non, tu n'as pas à dire ça. Tu n'as pas à dire ça sur mon plateau ici. Elle déverse pas, c'est moi qui l'ai invité, mon invité. Un peu de respect. Parce que je ne vais pas permettre qu'elle te manque de respect. Il ne faut pas lui manquer de respect non plus. C'est clair? Aïe. Non, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'ai pas aimé. Non, non. Lui, il est qui? Jean, il sait parler français. Donc quoi? Parler français, ça empêchait quelqu'un de mourir. Si parler français empêchait l'homme de mourir, Molière n'allait pas mourir. En fait, jusqu'à ce point, je ne veux même pas parler de lui parce que c'est une petite personne. C'est une très petite personne. Je le croyais intelligent, mais il m'a montré son niveau d'intelligence. Ce n'est pas assez élevé. Je le croyais intelligent, mais en fait, non, je me suis trompé sur sa personne, en fait. C'est un monsieur qui est imbu de sa personne, qui est frustré, qui se prend pour les fesses du pape. Mais mon ami, quand tu te lèves le matin, là, tu dois te concentrer sur VC comme tout le monde, malgré ton français, là. On ne dit pas que non, comme ça tu comprends trop le français, ton caca est collé dans ton anus. Non, non, non. Tu t'assois, tu WC et puis tu te concentres pour chier, comme nous tous. Donc, boucle là. Et je voulais rajouter un truc vite fait, s'il vous plaît. Ok. Après l'émission, quand il a regardé l'émission après, elle est venue faire un direct. Évidemment, appelle sur le direct, genre, non, ma personne ne parle pas, laisse ton bébé. Non, c'est sur le plateau, là, tu devais dire juste Robert. Mais oui, mais oui. C'est pas qu'après, elle vient non. C'est sur le plateau que tu devais régler ça, ma chérie. Tu ne devais pas laisser Donc, ça veut dire que moi, si moi, tu m'invites sur ton plateau, que quelqu'un va me dénigrer, tu vas laisser la personne faire ça. Tu vas laisser la personne me fafouillasser. Mais non, tu ne peux pas faire ça. Non. Tu ne peux pas laisser quelqu'un me fafouillasser sur ton plateau, alors que tu sais très bien que je n'entends pas pour me défendre. Non. Vous la Libias là, tout le monde vous regarde. Faites attention à votre chien de bravado. Excusez-moi du terme. Faut pas l'insulter, ma chérie, pardon. C'est notre président de Libias en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu, il a confirmé lui-même ici. On est d'accord, non? Il dit que si le plateau là, c'était plan, il faisait. Donc, c'est notre président de Libias en Côte d'Ivoire. Faut pas l'insulter, pardon. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que l'autre, il a fait sur le plateau d'Aïa, de Ivy, et puis elle n'a pas intervenu. Elle n'a rien dit. Donc, moi aussi, c'est mon plateau qu'elle est là. Faut pas l'insulter. Oh. Ça va, Ri? Attendez, regardez bien l'émission. Il dit qu'il est dans un camp. Oui, tu n'es pas dans un camp, mais tu pourrais rectifier. Tu dis, je ne suis pas dans un camp. Je ne suis pas dans un camp, mais par contre, je fais partie de la Libias. En effet. Faut défendre son groupe. Faut défendre pourquoi tu es dans la Libias. Normalement. Je ne suis pas dans la Libias parce qu'il y a de gros lions. C'est ça. En tout cas, il aurait dû défendre la Libias. Oui. Devant les gens, je ne suis pas. Non, moi, je ne suis pas dedans, hein, ça ne me regarde pas. Et puis, non. Intervenu sur le direct de Aya, on se rend compte qu'il est dans le WhatsApp de la Libias. Tu fous quoi là-bas? En tout cas. Tu fous quoi là-bas? Où tu dois montrer à tout le monde que tu es de la Libias, tu ne dis pas. Et après, tu appelles. Aya est en train de casser son papo. Elle a voulu casser son papo sur son direct. Il appelle. Non, il ne faut pas parler. C'est pas tout. Non, mais c'est un bel hypocrite. C'est pas possible. Faites attention, hein. Votre petit noyau là. Concentrez-vous dessus. Les autres à côté, là, regardez les comme ils sont, quoi. Mais au moins, vous avez vu qui est qui. Excusez-moi.